je suis en vacances. Youpi! Aujourd'hui, nous sommes samedi, je suis en vacances depuis hier. Et je pars en France! Bah oui, ma boubou! Évidemment, je pars en France sans Jean-Michel et sans mon cher et tendre. Oui, parce qu'Emery n'a pas pu prendre des vacances et je vais fêter l'anniversaire de mon papa. Et au passage, je vais en profiter pour voir les membres de ma famille que je ne vois plus très souvent maintenant. Bref, je suis surexcitée, donc là, on va... pendant ce week-end-là, avant de partir, je vais juste filmer ce week-end plus un peu, je pense, le départ. Mais après, quand je serai en France, je pense pas que je vais trop filmer. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être sur YouTube en fait. Mais bref, du coup là le but de ce week-end c'est de faire un max de trucs que j'adore, profiter d'ici, voilà, faire des trucs qui sont cool. Donc normalement ce week-end va être très cool. Bon sinon on commence la vidéo par un point lecture parce que je me suis acheté j'ai acheté des livres. Bon, on va faire le point sur mes lectures du mois. Je vais vous montrer les livres que j'ai déjà lus pour le mois de mars, les livres que je compte lire pour le mois de mars et évidemment les livres que j'ai achetés. C'est fou ça d'acheter des livres, ça m'a fait tellement plaisir. En fait, le truc c'est que vu que je rentre en France, j'ai peur de prendre un livre de la bibliothèque et de l'abîmer. Parce qu'après, il faudrait que je repaye. Mais là, je me suis dit, je vais prendre des livres et en fait, je vais prendre des livres qui pourraient plaire à ma famille. C'est-à-dire que je vais prendre des livres que je vais sûrement laisser en France. Comme ça, genre, je le lis vite dans l'avion, tac tac, après je le donne à mon père. L'autre, je le lis la semaine où je suis en France, tac, je le donne à ma pote. Je le donne à ma mère, je le donne à quelqu'un qui a envie de le lire, ok? Donc, j'ai dû prendre des livres qui pourraient plaire aux gens chez qui je vais aller. Bon allez, on commence par ça parce que là j'ai fait un peu trop de teasing sur les livres. Donc j'ai pris Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. C'est l'histoire d'une mère qui a 2 enfants qui prend le métro à Londres et il y a trop de monde dans le métro et ses filles arrivent, elle a 2 filles, je sais plus quel âge, 2 et 6 ans et ses filles arrivent à prendre le métro mais elle arrive pas à le prendre donc elle se dit bon je vais les récup à la prochaine sortie, sauf qu'en fait à la prochaine sortie il y en a qu'une des filles donc l'autre a disparu et voilà. C'est cette histoire-là. Donc celui-ci, très hâte de le lire. Il était dans ma liste de livres à lire. Et j'avais aussi toutes ces fautes, qui est aussi de cette autrice-là, que j'ai réservée à la bibliothèque. Donc on attend. Ensuite, j'ai Famous de Blake Crouch. Et en fait, cet auteur-là, j'ai lu un livre de lui que j'ai adoré. C'était Wayward Pine. J'essaye en vain de trouver le tome 1 et 2. Non, 2 et 3 dans les bibliothèques où je vais et tout, sauf qu'à chaque fois faut les commander, puis à chaque fois c'est un peu une galère, ou j'ai pas le temps de les commander, ou ci ou ça. Donc là j'avais pas le temps de les commander puisque je pars dans 2 jours. Donc j'ai pris celui-ci, c'est l'histoire d'un mec, Lancelot Dunquist, qui habite chez ses parents et en fait il a un taf et il a un autre hobby à côté, c'est être sosie d'une star internationale. Et un jour il perd son taf. Et du coup, il se dit, je vais devenir sosie à plein temps. Et voilà, c'est son histoire. Il a l'air très cool. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est Achille, le chant d'Achille de Madeline Miller. Et en fait, lui, je l'ai pris parce que les gens en parlaient beaucoup sur les réseaux. Par contre, apparemment, il fait grave chouiner. Donc, peut-être pas le lire dans l'avion, mais bon. Et en fait, quand on est parti en octobre en France, pareil, je m'étais acheté un livre et c'était Circé de Madeline Miller et j'ai adoré. J'ai passé mes vacances en France à lire. Je voulais même pas parler à ma famille, je t'ai laissé moi lire en fait. Je dois lire mon livre. La meuf insupportable. Donc là j'ai pris le chant d'Achille, pardon. Donc voilà, les 3 livres que je vais lire en France. Je sais pas si je vais tous les terminer, mais celui-ci je me suis dit peut-être que mon père ça va l'intéresser. Celui-ci, soit je le laisse chez mon père, soit je le laisse chez ma mère. Et celui-ci, ou alors je le passe à ma pote Jeanne parce que c'est elle qui m'avait filé le livre Wayward Pine. Et celui-ci, si je le termine, je le donne à ma pote Jeanne parce que je pense que ça lui plairait. Mais peut-être qu'elle l'a déjà lu parce qu'elle est vachement à jour dans les lectures qui sortent. Et celui-là, il est sorti il y a un moment. Ok, donc ça, c'est les livres que j'ai pas lus. On continue sur les livres que j'ai pas lus. C'est
à la bibliothèque, donc celui-ci je le lirai fin mars. Les choses qu'on n'oublie pas. Et là je sais plus c'est l'histoire de quoi. Ça c'est une série, en plus il y en a plusieurs. Ça se passe à Knocknoot, bref, dans une petite ville. Et en fait c'est l'histoire d'une meuf, là elle s'appelle Noami. Et elle devait se marier, puis finalement le jour du mariage elle plante son mec. Sa jumelle, elle arrive, enfin bref, il y a toute une histoire comme ça. Il y a un gars qui va l'aider, la sauver, bref, c'est plus une romance celui-ci, donc je le lirai en rentrant. Et les 3 livres que j'ai déjà lus en mars sont, roulement de tambour, Le collectionneur de vœux. Celui-ci je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait c'est l'histoire d'une danseuse qui s'appelle Clara et qui arrive à la Nouvelle-Orléans dans un nouveau ballet, donc du coup elle se sent pas trop à l'aise parce que tout le monde connaît déjà tout le monde, puis elle est nouvelle. Et elle entend parler de l'histoire de Angelina qui travaillait avant dans une plantation dans les années 1860 et tout. Et en fait apparemment Angelina aurait eu un énorme chagrin d'amour et puis resterait hanter les lieux. Donc elle s'intéressait à cette histoire là, puis elle a rencontré, je sais plus comment il s'appelle le mec. Vous voyez, Jonah. Elle rencontre Jonah, puis voilà. Il se passe des trucs. C'est cool parce qu'il y a une partie un peu historique et tout. Franchement, j'aurais bien aimé qu'elle soit encore plus développée, la partie historique, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui suis autrice. Et ensuite, j'ai lu Laurie Gilmore. Youpi. J'en peux plus de moi, sérieux, je suis épuisante. Donc Laurie Gilmore, on en a entendu parler pendant des lustres et des lustres sur les réseaux de toute la saga qu'elle a sortie. Moi j'ai lu le 2 et le 3 parce qu'ils peuvent se lire indépendamment. Puis le premier, j'étais 50e sur la liste d'attente, alors que le 2 et le 3, je les ai eu super rapidement, puis en même temps je les ai eu ensemble. Donc le 3 c'est La ferme des sapins de Noël, je l'ai lu tout de suite parce que ici au Québec on a encore de la neige. Donc je me dis allez on profite de l'ambiance. C'est une dame qui achète une ferme de sapins de Noël et elle est vachement, elle aime pas Noël, elle est genre laissez-moi tranquille, je veux parler à personne, laissez-moi dans mon coin, c'est une grumpy. Et elle rencontre un mec ultra sunshine qui va l'aider, tout le temps l'aider, puis voilà, histoire d'amour. Il se passe pas grand chose vraiment, les 2 livres là, vous attendez pas à une dinguerie, c'est vraiment un livre qu'on lit pour un peu s'évader, pas se prendre la tête. C'est chou, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Et l'autre, c'est mon préféré celui-ci, La librairie du cinnamon roll. Donc ça se passe pas du tout en automne, mais c'est vrai qu'il y a un peu des feuilles et tout sur la couverture, mais en fait non, ça se passe en été. Et là c'est l'histoire d'une libraire qui s'appelle Hazel. Ce prénom déjà, Hazel. Hazel qui a une librairie et qui a bientôt 30 ans et qui se rend compte qu'en fait sa vie elle a toujours été ennuyeuse, elle a toujours pris les choix sécurisants, elle a jamais rien fait de fou et là elle a envie d'aventure donc elle se dit bon là il me reste 2 mois avant mes 30 ans, il faut que ça pète, il faut que ce soit trop cool. Et c'est là que Noah qui est amoureux d'elle, arrive et lui dit bon moi je vais te faire vivre des aventures de fou parce que lui c'est un peu plus un funky que elle. Mais très très cool, en vrai ça se lit en 1-2 journées, ils sont vraiment doudous ces bouquins, franchement j'ai grave kiffé. J'ai parlé pendant 10 minutes de bouquins. J'adore en même temps, au bout d'un moment, vous commencez à me connaître. Là, ma grande question c'est est-ce que je commence les livres que j'ai réservés pour la France ? Parce que j'ai encore, aujourd'hui je vais pas lire, mais demain et lundi je vais sûrement lire. J'ai peur d'en finir un avant de partir quoi. Bref. Bon, en tout cas, je vous amène avec moi pour tout ce week-end. J'espère que ça va être sympa, qu'il va y avoir des trucs cool. Hier déjà, je voulais aller patiner après le taf, sauf que ça se réchauffe de ouf là le temps. Et la patinoire extérieure où je voulais aller ferme. Je suis au bout du rouleau. En ce moment, cadrage.
En ce moment, il commence à faire plus chaud ici à Québec. J'ai trop hâte de remettre des baskets. Mais en fait, là, il y a toute la neige qui fond et j'ai pas du tout envie déjà qu'il y ait du sel sur mes baskets. J'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés. Donc du coup, je dois continuer à mettre mes chaussures d'hiver. Sauf que je peux plus me les voir. Bon, là, l'objectif de la journée, un plan. Non. Désolée, je suis surexcitée aujourd'hui. Déjà les 10 minutes que vous venez de vous taper sur la lecture, là, je m'excuse. Bon. Objectif de la journée, c'est... Attendez, je vais peut-être vous poser quelque part. Là, je suis morte de rire car j'ai prévenu ma grand-mère que j'allais la voir vendredi prochain. Je l'appelle, je lui envoie un message sur WhatsApp, je l'appelle sur WhatsApp, je l'appelle sur son téléphone fixe, je l'appelle sur son téléphone portable, pas via WhatsApp. Elle ne me répond pas. Ma mère me dit réessaye parce qu'elle a tout le temps son portable maintenant. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle s'est fait disputer parce qu'elle a pas son téléphone, mais apparemment elle avait toujours son téléphone. Elle m'a pas répondu au téléphone, elle m'a répondu super, bisous. Donc je suis morte de rire. Bref, l'objectif de la journée, là je vais faire les magasins. L'objectif c'est de trouver un sac à main. Je voudrais un sac à main. Mon problème c'est que moi j'aime les petits sacs à main. J'aime que les petits sacs à main qui sont en crossbody. Parce que je trouve que c'est trop pratique. Ça me saoule les trucs à l'épaule qu'il faut tenir là, machin. Mais le problème c'est que là je vais prendre l'avion après-demain. Et du coup je voudrais un sac pratique. Bah je vais prendre Jean-Michel comme sac. Un beau petit sac tout mignon, voilà j'ai trouvé. Non en fait je voudrais un sac pratique où je puisse mettre mon ordi, que je puisse mettre plein d'affaires que je vais avoir besoin dans l'avion. Parce que d'habitude j'utilise des tote bags, mais vas-y les tote bags c'est un peu la galère pour... Enfin moi j'ai un énorme tote bag mais en fait c'est cool parce qu'il est gros. Oh c'est trop mignon, c'est dommage que vous voyez rien. Il est en train de me sentir le nez. Bref. On va se décaler. Mon dieu. Oh ma boboy. Bref, je voudrais... Enfin voilà, mon tote bag il est chiant. Je voudrais un sac à main assez rigide parce que mon tote bag il est tout flagada et tout. C'est trop chiant, bref. Donc voilà, objectif du jour, trouver un sac à main. Je suis insupportable. Mais bon, j'adore mon look aujourd'hui. En fait, c'est hilarant parce que ça, c'est un pull à Emery évidemment, parce que tous les habits d'Emery sont mes habits. Et tout à l'heure, il est rentré du taf, il m'a vu, il était genre oh non, je voulais le mettre aujourd'hui. Oupsie. Aïe aïe aïe. Pas très sympa comme meuf, mais bon. Non mais regardez ce que j'ai en face de moi, une boubouille. T'es une boubouille toi? T'es une belle boubouille. Mon petit trognon. Bonjour. Nous sommes le lendemain de ce que j'ai filmé hier. Je pensais filmer plein de trucs parce que j'avais prévu de faire des trucs avec des potes et tout. Finalement, je n'ai absolument rien filmé. Hier, j'ai passé la journée dans les magasins avec une pote. Et le soir, on faisait une soirée pizza chez nous. J'ai filmé à un moment hilarant. Je vais vous le mettre juste là après. Wow, c'est une dinguerie. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Je vais essayer. Waouh. Mec. Wow, c'est bon, c'est venu. Putain, Julie, tu fais exprès. Non mais ça va, c'est son ancienne voix. C'est son ancienne voix dans le temps. Quand il était bébé. Coucou Marco. Toi, c'est déjà ta voix. Faudrait rigoler. La banana. Ouais, tout à l'heure il a dit j'en ai plus alors que ça marche. 2 mois après. Salam alaikum les rouillards. Donc voilà, hier on a passé la journée entre potes et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier parce que franchement j'achète jamais rien d'habitude, enfin par des courses, mais j'achète pas grand chose et hier je sais pas, je me suis sentie pousser des airs. Déjà j'avais un truc que j'avais besoin. Là je soupire parce que je pense à une blague que ma soeur m'a fait sur ce que j'ai acheté. Je dis merci du soutien ma soeur. Et j'ai acheté un sac de Daron.
enfin plutôt de grand-mère selon ma soeur. J'ai envoyé le sac à ma soeur, puis elle m'a dit, t'as trouvé ton sac à main? J'ai dit ben je pense que ça va être lui. Elle m'a dit ouais il est super comme cadeau pour mamie. Merci le S. Donc en fait c'est juste un grand sac noir, il y a plusieurs compartiments, genre là il y a un compartiment avec une fermeture éclair et là il y a un autre compartiment. Il y a des petites poches à l'intérieur et il y avait ce mini sac avec qui peut être attaché à l'intérieur. En vrai je trouve que c'est bien parce que genre peut-être que là-dedans je vais mettre mes trucs pour la caméra ou mettre la caméra dedans, elle rentre je pense. Ouais, à la limite, je mettrai toutes mes affaires pour la caméra. Donc, bon, voilà le sac. Je vous avoue, j'ai beaucoup hésité parce que vraiment, c'est pas mon genre de sac. Donc voilà, sûrement que dans l'avion, ça va être pratique. Puis je vais sûrement le mettre à mes pieds et pas le mettre dans les cabines. Salut les cocos, salut les coucous. Je vous dis coucou. Aujourd'hui, c'est vlog. On va vlogger. Donc on s'en va pour le vlog. On a quelques petits trucs à faire. Et ça, en fait, on va faire des choses, mais je sais pas ce qu'on va faire. Du coup, bah, moi, je suis la personne qui a organisé tout ça. Et elle se nomme, évidemment, c'est la star de cette chaîne. Je vous laisse avec elle. Allez, sur ce, ciao. Nous allons chez Mary's Popcorn parce que j'ai reçu une commande de mon beau-père qui veut des popcorn pour que je ramène en France. Donc on va aller en acheter. Et on en profite qu'il y ait un tout petit peu de soleil parce qu'apparemment il repleut tout à l'heure. Donc on va peut-être aller se promener, manger une petite glace. Et on doit aller faire quoi? Ah oui, je serais bien allée encore chez Bath & Body Works parce que j'aimerais bien m'acheter un truc pour accrocher. Enfin bref, je vous montrerai si on a le temps d'y passer. Et puis voilà quoi. C'est parti. C'est parti. Il est l'heure de faire ma valise et je n'ai que cette petite valise là, valise cabine, et je dois déjà rentrer cet énorme sachet de popcorn et celui-ci dedans. Donc bon, je sais pas trop si je vais avoir de la place pour mettre des vêtements dans la valise. On va voir ça.
montrer à la fin. C'était finalement. En fait, la saison 1 elle était drôle. Je sais pas pourquoi tu dis la saison 1 et 2 et pas du tout. Elle était dark, soi-disant. Bah, c'est vrai que ça elle fait un peu plus peur, je trouve, la saison 1 et 2. Ouais. En fait, c'est Mais- surtout les 3 premiers épisodes. Ouais. Mais sinon, c'est grave. Ils avaient un humour. Peut-être après encore pire, tu vois, mais c'est vraiment que de l'humour. Mais là, cet épisode-là, ils font vraiment que des vannes sur vannes, genre. Ouais.